Hello! Bienvenue sur la chaîne des patrons de couture Maison Cobalt. Aujourd'hui, on se retrouve pour coudre ensemble le maillot Naël. C'est un modèle que je viens de mettre complètement à jour, qui était sorti au tout début de Maison Cobalt et j'en ai profité pour réaliser une petite vidéo tutoriel. Parmi les nouveautés, la culotte peut maintenant être réalisée en tanga, chiki ou full et les tailles vont maintenant du 34 au 52. On passe maintenant aux fournitures et donc pour le maillot de bain, vous aurez besoin d'un lycra, par exemple celui-ci de Audrey Robitaille ou celui-ci qui vient de chez La Tissu Tech LR qui est de la collection de l'année dernière dans laquelle j'avais réalisé Isae, ou encore ces deux lycras jacquard que je trouve très beaux qui viennent de chez Idonym. Donc celui-ci c'est le jaune dans lequel j'avais réalisé Isor et l'autre c'est le framboise dans lequel j'ai réalisé Naël et mon dernier Isae. Ensuite, vous aurez besoin d'une doublure, donc celle-ci vient de chez Idonym. Ensuite, on choisit une aiguille pour les matières extensibles. Et pour finir, de la laminette. Celle-ci vient de chez Mercerine dans mes souvenirs. Ce n'est pas quelque chose que j'explique particulièrement, mais on peut également, si on le souhaite, acheter des coques pour mettre dans les triangles. Et une fois que tout est prêt, on peut commencer. Donc on va démarrer avec les cordons. Ce que j'appelle cordons, ce sont pour les bretelles, pour le dessous poitrine pour resserrer les triangles et pour le devant et dos culotte pour faire les liens sur les côtés. Donc ici ce sont mes bretelles que je vais venir assembler ensuite endroit contre endroit tout le long. Ensuite ici c'est mon cordon dessous poitrine. Je vous montre, j'ai fait deux petits raccords parce que je voulais optimiser mes chutes. Dans la notice, ce n'est pas expliqué comme ça, c'est d'un seul et même morceau, mais vous pouvez aussi faire ça si vous n'avez pas assez de tissu. Puis les cordons culottes avec leurs petits crans qui serviront à placer les côtés de la culotte. Donc on passe maintenant à l'assemblage. Ici, j'ai juste besoin de replier comme ceci, endroit contre endroit, les côtés et le milieu, et je viendrai surjeter tout le long. Je fais pareil pour ici. Seul petit détail différent, c'est que mes bords, je vais les replier comme ceci, donc vers l'intérieur, et ensuite endroit contre endroit. Je fais pareil de l'autre côté, cela permettra d'avoir une finition propre au bout du cordon. Pour les cordons qui vont au niveau de la culotte, sur les côtés je fais la même chose que pour le cordon dessous poitrine, et ensuite j'épingle jusqu'au niveau du cran. Je viendrai surjeter du bout jusqu'au cran, et du cran jusqu'au bout. Je laisse bien l'espace au milieu. On prépare ensuite les triangles comme ceci. J'avais mis une petite pince pour me repérer sur quel était le milieu devant et quel était le côté. Donc là, ce sont mes milieux devant au niveau de la pince. Je la place ici et pour rappel, on s'arrête 2 cm avant le bas de la doublure. Donc, je positionne ma règle, hop, et on surjettera jusqu'ici. Je positionne également ma laminette, si je souhaite en mettre. Donc ici, j'en mets pour la vidéo. Et ensuite, je viens épingler ma culotte en tissu et doublure au niveau du fond de culotte, comme ceci. Et je pourrai surjeter tout le bas. Et une fois que tout est épinglé, je vais passer à la surjeteuse pour tout surjeter. Je commence alors par surjeter les bretelles, ensuite je ferai le tour de dessous poitrine, je ferai également les cordons culottes de chaque côté en laissant bien l'ouverture au milieu, puis le soutien-gorge en prenant bien soin de bien plaquer la laminette avant. Ce que je fais, c'est que je fais un tout petit point à la machine à coudre et ça me permet de bien la maintenir en haut. Et ensuite, je surjette tout le long en tirant légèrement. Donc, une fois qu'on va arriver, je vais vous montrer. Donc voici le petit point que j'ai réalisé à la machine en haut, comme ceci. Et ensuite, je le replace sous la surjeteuse. Et je positionne ma laminette sans trop l'étirer, comme expliqué dans la notice. Donc on peut le voir comme ceci sur la vidéo. Et justement, moi je l'ai un peu trop étiré, donc on le verra après, ça gondole un tout petit peu. Pour rappel, les laminettes sur les côtés des triangles ne sont pas obligatoires. En fait, elles aident à apporter un maintien supplémentaire, donc plus pour des poitrines volumineuses. Personnellement, je pense que j'en aurais pas eu besoin, mais je l'ai fait pour montrer dans la vidéo. On peut maintenant retourner tous les cordons sur l'endroit.
Et on va maintenant venir positionner les bretelles entre le tissu et la doublure des triangles. Personnellement, je fais rouler délicatement la couture face à moi, juste un tout petit peu, afin qu'elle ne soit pas visible une fois portée. Donc je la positionne bien au niveau du haut des triangles comme ceci. Et ensuite, je viendrai assembler à 1 cm au point droit. Maintenant que les bretelles sont bien fixées, on peut passer à la finition du triangle côté. Donc on va faire comme pour le milieu devant, on va venir assembler à la surjeteuse le côté et la laminette ensemble. Et on s'arrête bien 2 cm avant la fin de la doublure. Et voilà, on peut maintenant retourner les triangles sur l'endroit. Donc comme je le disais tout à l'heure, j'ai un peu trop tiré sur ma laminette du milieu devant. Heureusement, ça ne se voit pas au porté. Donc si vous êtes dans ce cas-là et que vous avez un petit peu trop tiré, que vous n'avez pas envie de défaire la laminette, ne vous inquiétez pas, ce ne sera pas gênant. La prochaine étape, c'est que l'on va venir faire le surjet en bas de la doublure. Ce n'est pas une finition en soi, cela permet juste de plus maintenir la doublure qui est très souple et très légère, qui peut vite bouger, pour faire notre petit ourlet de coulisses après. Ensuite, on va préparer la culotte et on va venir l'assembler endroit du tissu contre endroit de la doublure par les côtés, pour ensuite venir surjeter tout le long. On positionnera également la laminette, donc comme pour les triangles, sans trop les tirer, sauf au niveau d'une seule partie, au niveau en fait de la courbe des fesses, du dessous de la fesse un petit peu. Donc je vous montrerai à ce moment-là sur la vidéo. Et à cet endroit, en fait, on viendra étirer un tout petit peu plus la laminette, vraiment légèrement pour que le maintien soit plus important à ce niveau. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, on positionne la laminette et on viendra faire la petite piqûre à la machine à coudre ici pour la maintenir. Et c'est donc cette partie-là de la fesse où l'on viendra un tout petit peu plus étirer lors du positionnement à la surjeteuse. Donc ici, je commence par surjeter la partie culotte sur les côtés. Puis je passe au bas de la doublure des triangles.
Ensuite, je me mets sur l'envers des triangles et je vais venir réaliser le petit ourlet en bas qui va se faire beaucoup plus facilement vu que l'on a surjeté. J'épingle bien tout le long, puis je pourrai venir piquer nervure de l'ourlet. Ensuite, je les mettrai de côté jusqu'à l'étape où on passera à la machine à coudre. En attendant, je retourne ma culotte sur l'endroit. Et donc cette étape n'est pas obligatoire, mais je vous la recommande tout de même, ça apporte un super maintien. Je vais venir poser de la laminette en haut de mon devant et dos. Si vous avez des petits bouts qui dépassent comme moi sur la vidéo, une fois que c'est positionné, n'hésitez pas à recouper comme ceci. Donc je viens positionner ma laminette en haut de ma culotte devant et dos et je viendrai la positionner comme on a fait pour les triangles côtés ou les côtés de la culotte sans trop les tirer. Maintenant que ma laminette est posée, je vais venir placer les cordons. Donc pour cela, je les mets contre l'envers du tissu de la culotte. Je fais le contraire au début de la vidéo, mais je me rends vite compte que je me trompe, donc je change après. Et je le place bien sûr au niveau de l'ouverture du cordon. Normalement, l'ouverture entre l'écran doit être plus petite que la longueur de mon devant ou dos culotte pour que cela se positionne bien lors de l'étirement une fois porté. Donc je dois avoir un petit peu d'embut. Il est possible qu'en ayant placé la laminette, ça ait créé moins d'embut, l'idéal est quand même d'en avoir. Donc n'hésitez pas à rapprocher un peu plus les bords de la culotte vers le milieu du cordon. Ensuite, on peut resurjeter le tout. Puis on vient se mettre sur l'endroit de la culotte, comme ceci, et on réalise un petit ourlet qui vient emprisonner le surjet précédent. Et évidemment, on fait la même chose pour le dos. On
On passe ensuite à la machine à coudre et on va réaliser un petit point zigzag ou un point éclair en fonction de ce que vous préférez pour fermer le cordon. Et on peut passer donc à la couture de la coulisse des triangles. Donc pour cela, on vient se positionner sur le côté doublure, donc sur l'envers. On coud nervure. Donc vous pouvez réaliser un point zigzag, un point éclair ou même un point droit. Normalement, ça ne devrait pas casser parce que c'est un endroit où ça ne s'étire pas. Donc je réalise un premier point, puis un second à 1,5 du premier. Une fois que c'est terminé, on va pouvoir venir faire passer le cordon de dessous poitrine dans les deux coulisses des triangles. Pour cela, on s'aide d'une épingle à nourrice. On ajuste les fronces, mais on pourra bien mieux les ajuster une fois au porté. Et donc pour le bas des bretelles, je vous propose de voir cette finition-ci, mais il y en a une deuxième toute simple dans la notice. Celle-ci permet de faire coulisser la bretelle le long de l'ouverture et de pouvoir également l'accrocher en dos nu si l'on sort du cordon sous poitrine. Donc pour cela, on vient juste faire un petit repli de 5 mm, puis un second de 2 cm, et on vient piquer tout simplement au point droit. Et ça donnera ça une fois que ce sera fixé. Donc voilà, je l'ai fait rapidement pour vous montrer. Et il n'y a plus qu'à passer le cordon de dessous poitrine dans les petits passants des bretelles. Une des dernières étapes dont je parle dans la notice également, c'est que vous pouvez ajuster la longueur des volants. J'ai fait exprès de les laisser assez longs pour que chacun l'ajuste à sa morphologie, à son envie, enfin voilà. Donc moi j'ai enlevé seulement 1,5 cm en bas, mais vous pouvez l'ajuster en fonction de ce que vous préférez. Je finis par préfaire les petits nœuds autour de la culotte. Bien sûr, ils sont à ajuster une fois au porté sur soi. Enfin, vraiment, c'est important de positionner la culotte sur soi, de bien l'étirer vers le haut, etc. pour qu'elle nous tombe au mieux et de refaire les nœuds. Donc voilà, ton maillot Naël est totalement terminé. Et si cette vidéo t'a plu, tu peux t'abonner, liker ou commenter. Et on se retrouve bientôt pour un prochain tuto.